Quelle parenté et quelle altérité entre le hurlement lupin et le langage humain. Le loup est pour nous un alienkin. Tous les vivants, en fait, sont pour nous des aliens familiers. Au sens de l'ancien français, où familier signifie qu'ils font partie de la famille élargie. Mais leur altérité est à certains égards incompréhensible, comme des civilisations d'une autre planète. Lorsqu'on va dans les parages de l'animal, émerge parfois l'intuition que l'on peut avoir un accès à l'étrangeté d'une autre manière d'être vivant que la nôtre. Celle d'un loup, par exemple, sans pour autant réduire cette étrangeté. C'est ce que j'appelle conceptuellement le motif de la parentalité alienne ou alienkin. C'est une manière d'essayer de formuler cette impression. Les animaux, autres que moi, font partie de la famille, mais simultanément, ce sont des extraterrestres. J'ai conscience de mobiliser ici un imaginaire qui est celui de l'altérité la plus radicale. Mais l'enjeu est de faire justice à la manière différente d'exister. Et simultanément, ils sont si familiers. J'entends par là notre ascendance commune. C'est la thèse indiscutable de Darwin dans L'origine des espèces. Et ce sentiment d'évidence que nous donnent les autres animaux. Devant un autre vivant, il faut tenir ensemble que ce parent est un alien. C'est un paradoxe quotidien qu'on peut vivre plutôt qu'un problème à résoudre.